Allez, une action positive encore. C'est aujourd'hui la journée mondiale des abeilles. En ce mois de mai aussi, baptisé Joli mois de l'Europe. Et pour conjuguer les deux, était organisé ce matin par l'Union des producteurs de bananes un déplacement à Goyave sur l'exploitation bananière Beauvarlet. Mais quel est le lien entre les abeilles et la banane, me demanderez-vous? Eh bien, jadis, il aurait été impensable de combiner les deux, avec notamment l'utilisation des pesticides. Mais là, le choix d'une autre méthode, plus respectueuse de la biodiversité, a été fait par l'exploitante. On peut donc avoir des abeilles dans un champ de bananes. Écoutez Dorothée Beauvarlet qui explique comment au micro de Richard Garnier. Alors c'était plutôt par accident puisqu'en fait c'est le troisième frère de mon père qui était apiculteur et il a eu un AVC en 2004, si bien que Philippe et mon père René ont décidé de récupérer les abeilles pour les sauver. Ils ont appris sur le tas parce qu'ils y connaissaient rien et en fait de fil en aiguille ils ont beaucoup aimé et pareil moi j'ai découvert ça par le biais de mon père et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant, donc c'est arrivé un peu par accident mais on a souhaité garder parce que c'était les abeilles de notre oncle, mais aussi parce que c'est quelque chose de très intéressant d'avoir son propre miel aussi. C'est important. Et puis parce que le côté naturel d'avoir des ruches, on se dit l'association de tout ça, c'est un joli package, quoi. L'image des bananeraies à l'époque avec des pesticides qui justement étaient pénalisantes pour ces abeilles, c'est fini maintenant? Ça fonctionne différemment? Alors on passe de moins en moins de pesticides. On est surtout avec du gyrobroyage sur les plantes entre les rangs de bananes. C'est vrai que le projet qui est mis en place là pour voir les plantes mellifères, voir ce qui serait plus intéressant pour les abeilles, on attend de voir le résultat pour savoir et justement en planter ici sur l'exploitation pour que ça serve aux abeilles en même temps que ça nous sert à nous dans les bananes. Et c'est vrai que c'est un projet intéressant. Donc le résultat on l'aura pas tout de suite, mais on a hâte de le connaître quand même. Ouais, mais vous avez déjà une production de miel? Oui, nous on a déjà une production de miel puisque depuis 2004 elles sont là, elles sont toujours sur l'exploitation. On faisait un peu de transhumance du côté de Pointe-Noire pour aller chercher d'autres fleurs, d'autres variétés. Mais on se rend compte que finalement sur place on a beaucoup de choses. C'est pas un miel précis, mais c'est un miel de toutes fleurs et c'est vrai que il est bon et elles sont bien ici parce que c'est vrai que la transhumance c'est une organisation, il faut aller préparer le site, ensuite il faut toutes les attraper de nuit et puis il faut aller faire des visites régulières. C'est vrai que de les laisser sur l'exploitation c'est très bien aussi parce qu'elles ont de quoi faire et finalement la production est bonne quand même. Voilà, une initiative saluée et encouragée par les apiculteurs de Guadeloupe. Écoutez, Benoît Foucan-Perafide, consultant Apigois et gérant de la société au miel, toujours interrogé par Richard Garnier. Je vous cache pas qu'il y a plus d'une dizaine d'années, il n'était pas question qu'on mette nos ruches en zone de bananeraie. Mais aujourd'hui, les pratiques ont changé. Il y a une vraie relation qui est en train de se créer avec les producteurs de bananes. Aussi, il y a moins d'insecticides et de pesticides qui sont passés dans leurs champs. Et on a aussi des producteurs apiculteurs, mais qui sont ces producteurs de bananes. Ils produisaient pas mal de miel et puis on ne voyait pas forcément trop d'impact dans leurs ruches. Aujourd'hui, on est en train de mener une expérimentation pour savoir si nos abeilles se comportent bien en zone de bananeraie et d'étudier quelles sont les plantes qui sont visitées autour de ces bananeraies-là. Justement, c'est pas les fleurs de bananier qu'elles butinent fréquemment. Quelles sont justement les fleurs qu'elles sont à même de pouvoir polliniser? Voilà, on fait pas de miel de banane, on parle bien de miel en zone de bananeraie. Donc vous avez du pois doux, vous avez du bois rouge, du mapo grande feuille, du bois d'Inde, les quénétiers, on a les gommiers, on a pas mal d'espèces qui sont visitées justement par les abeilles et qui donnent un excellent miel. C'est un miel qui est assez foncé en zone de banane et qui est très fruité, très parfumé. L'intérêt aussi, c'est d'essayer d'instaurer l'utilisation des plantes de service en zone de bananerie. Limiter l'enherbement par justement l'installation des plantes de service mellifères. Donc faire en sorte que le producteur de bananes ne passe plus d'insecticides et de pesticides. Et comme ça, les abeilles et les pollinisateurs en général vont mieux se comporter. Et voilà une bonne nouvelle. Et merci à Richard Garnier pour ce reportage depuis Goyave.